Namasté à vous, au TEP, à chacun d'entre vous et que les bénédictions soient. Aujourd'hui, votre humble serviteur, le prophète Daniel, le mage kabbaliste, je vais vous informer sur certains aspects de la connaissance hermétique. Donc, suivez-nous jusqu'à la fin pour avoir encore un plus sur le plan spirituel. Le monde, l'univers dans lequel nous vivons, est sur la base de 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Il y a un 5e élément qui est l'esprit divin que nous appelons l'akasha ou l'éther. Mais les 4 éléments fondamentaux sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Et ces 4 éléments sont en nous. Ces 4 éléments sont représentés, symbolisés en nous. La terre est représentée par notre corps physique. Notre corps physique, la chair, est le symbolisme de la terre. Car, comme l'a dit la Bible, nous sommes en poussière et nous retournerons à la poussière. Le corps physique est le reflet de la planète Terre, de l'élément Terre. Le sang et le plasma en nous est le symbolisme de l'élément eau. L'air que nous inspirons et nous expirons est le symbolisme de l'élément air en nous. Et cette immense chaleur en nous est le symbolisme de l'élément feu. Donc, nous sommes à l'image et à la ressemblance de l'univers. La Bible est allée un peu loin en disant que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est parce que les 4 éléments qui forment l'univers, les 4 éléments qui gardent l'univers en équilibre, les 4 éléments qui sont même l'univers est en nous. Et si nous allons aller un peu plus loin sur le plan spirituel ou le plan métaphysique, la partie du corps physique, parce que être humain que nous sommes, nous avions plusieurs corps. Nous avons le corps physique, nous avons le corps vital qui est le corps double éthérique, le corps de l'eau, le corps physique qui est la chair, qui est le corps de la terre. Nous avons le corps vital, le corps double éthérique, le corps de l'eau, qui est le corps qui symbolise l'eau d'ailleurs. Nous avons le corps astral, qui symbolise l'air, et nous avons le corps causal, qui symbolise le feu en nous. Là, nous parlons des 3 corps inférieurs du corps intermédiaire. Et nous avons 3 autres corps supérieurs, dont le corps mental, le corps éthérique et l'âme. Donc un être humain debout n'est pas ce que vous voyez, n'est pas la chair que vous voyez. C'est au-delà de ça sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique. Nous avons 7 corps. Et la preuve, vous allez voir, quand un homme ou une femme, un être humain dort et rêve, il verra qu'il y a il va se voir dans le rêve en train de faire des actions. Là, ce n'est pas son corps physique, ce n'est pas son corps de la chair qui est en train de faire les actions. C'est son corps vital, son corps de l'eau. Et au-delà de ce corps, on a un autre corps plus avancé sur le plan spirituel que nous appelons le corps astral. Pour ceux qui ont eu à faire l'expérience du voyage astral, je parle bel et bien des initiés avancés comme moi, qui avions la capacité de se dédoubler sur le plan astral, maîtrisent un peu de quoi je parle. Mais aujourd'hui n'est pas le but. Cela n'est pas le but de notre vidéo d'aujourd'hui. Le but de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est pourquoi l'homme souffre. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi à chaque instant nous avons des problèmes? Chaque partie du corps est symbolisée par un élément. Les pieds sont le symbole de l'élément terre. Si nous venons au plan physique, sur le corps physique, les 4 éléments sont symbolisés en nous. En la chair, le sang et le plasma, l'air, la chaleur en nous. Mais après ça,
chaque partie du corps canalise plus une énergie, dont les pieds sont le symbole de l'élément terre, l'élément la plus dense, la terre. Vous allez voir, c'est pourquoi les pieds de l'homme sont directement en contact avec la terre. Nous remontons un peu en haut. Nous avons le ventre au niveau du bas-ventre et avant le cœur au niveau du ventre. La partie du ventre symbolise l'élément eau. Et la médecine l'a prouvé que c'est la partie qui contient plus d'eau dans le corps physique, dans le corps humain. Si nous remontons un peu au niveau de la poitrine, nous avons l'élément air là. Et la preuve, nous avons le poumon qui est là, le poumon de l'homme. L'organe même qui travaille avec l'air, l'organe même qui est le symbolisme même de l'air en nous, le poumon qui est au niveau de la poitrine. Et nous remontons en haut maintenant, nous avons la tête qui est le symbolisme de l'élément feu. Donc, à chaque instant, ces 4 éléments sont en nous. Mais ces 4 éléments ne sont sûrement pas purs et équilibrés en nous. Et c'est la source de tous les problèmes de la terre. Si un être humain réussit à purifier la terre, l'eau, l'air et le feu en lui, et à les équilibrer, ces 4 éléments, je vous jure que cela n'aura pas de problème. Parce que chaque élément avec les problèmes et chaque élément, lorsqu'un élément est déséquilibré, ça crée certaines catégories de problèmes. Si nous venons par exemple au niveau de la terre, si un être humain qui est debout et l'élément terre n'est pas pur en lui, l'élément terre n'est pas équilibré en lui, vous allez voir, il aura des problèmes financiers. Parce que la terre est directement en rapport avec les finances, le matériel, l'argent, les réalisations. C'est pour cela d'ailleurs, si nous rentrons dans la culture béninoise, on parle de Sakpata Dokono. La terre est directement en corrélation avec les biens matériels, l'argent et autres. Donc quelqu'un qui a les problèmes avec l'élément terre verra ses finances bloquées, ses activités bloquées, l'argent ne va plus rentrer. Ou soit il trouve l'argent, mais il ne pourra pas réaliser avec cette somme-là. Nous venons maintenant au niveau de l'élément eau. Quelqu'un qui a des problèmes avec l'élément eau, qui est le magnétisme universel, l'élément eau, aura des problèmes de rejet. Excusez-moi. Aura des problèmes de rejet. Là où il est, partout où il part, il verra qu'il ne sera pas aimé. Il aura des problèmes de rejet, des problèmes de rejet. Il n'aura pas l'amour. Partout où il ira, il verra que l'énergie de l'amour ne l'accompagne pas en fait. Quelqu'un qui a des problèmes avec l'élément eau. Quelqu'un qui a des problèmes avec l'élément air. Vous allez voir, ce serait quelqu'un, s'il parle au niveau de la communication, s'il parle avec quelqu'un, on ne va pas le considérer. Ce qu'il dit n'aura pas de la valeur. Quelqu'un qui a maintenant des problèmes avec l'élément feu, là c'est le sommet. Quelqu'un qui a des problèmes avec l'élément feu, vous allez voir, presque rien ne marche pour lui. Parce que l'élément feu est au sommet. L'élément feu est plus subtil que les 3 autres éléments. La terre est moins subtile, l'eau est un peu subtile, mais l'air est plus subtil que l'eau. Le feu est au-dessus des 3 autres éléments. Vous voyez, donc chaque élément avec ses problèmes. J'ai juste résumé, sinon il y a plusieurs sortes de problèmes qui sont liés à chaque élément. Donc, faites tout pour purifier les éléments en vous et les équilibrer. Et c'est d'ailleurs le rôle principal du rituel du pentagramme pour les initiés avancés qui me suivent ici. C'est le rôle du rituel du pentagramme. Ceux qui pratiquent le rituel du pentagramme, je parle du rituel, le véritable rituel du pentagramme. Son rôle, c'est de purifier les 4 éléments en nous et de les équilibrer. Faites tout pour purifier les 4 éléments en vous. Faites tout pour les équilibrer. Faites tout pour que l'harmonie soit entre les 4 éléments. Vous allez voir, à chaque instant, lorsque vous travaillez sur vous-même, pour vous purifier, c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas un truc qu'il faut faire sur un temps. Lorsque vous commencez, vous allez voir,
tout va commencer par s'arranger un peu, s'améliorer un peu dans votre vie parce que les éléments vont commencer par être purifiés un peu. L'harmonie va commencer par venir, les finances, l'amour, la protection, tout. Ceux qui n'ont pas la capacité de pratiquer le rituel du pentagramme, qui ne maîtrisent pas le rituel du pentagramme, le temple Bethel vous propose le savon Bethel et le sel Bethel, qui a été conçu avec les psaumes et les sceaux sacrés. Je dis bien les psaumes et les sceaux sacrés, tels que le pentagramme et l'hexagramme. Le pentagramme et l'hexagramme. Nous avons usé de ces connaissances kabbalistiques, mystiques pour composer ces deux produits qui sont condensés, qui sont hyper chargés, qui règlent quasi tous les problèmes de l'existence de l'homme. Quel que soit le problème que tu as, contacte-nous au 229 68 61 47 96. Ça a des prières qui accompagnent, des méditations pour l'accompagner. Vous allez voir, tout va commencer par changer un peu et l'harmonie sera avec vous, la protection, l'assistance spirituelle, l'assistance des anges, le matériel, tout ce que vous voulez va commencer par venir un peu. Donc, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Que les bénédictions soient.